Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous disons que cela n'est pas besoin de contrôler parce que nous avons contrôle là. Nous sommes capables de changer PowerPoint. OK. Et nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Amen. Tendre Père Céleste, nous faisons chanter nous, vous parlez avec nous dans l'école sabbat, depuis la méditation matin, vous parlez ensemble avec nous, vous nous réunissons, nous disons merci Seigneur. Et nous voyons effectivement que une nouvelle naissance est important, Seigneur, pour nous chaque. Et nous apprenons toute une nouvelle naissance là, c'est ça qui est lié, c'est des changements, que changement ça est capable vraiment et opérationnel en nous. Surtout premier présentement, parce que nous connaissons deuxième dans la fête, c'est au retour à gloire de ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Dieu, serviteur pour porter la parole. Et nous, rituel que nous gagnons matin, c'est vous-même qui inspirez nous, Seigneur Dieu. D'ailleurs, c'est ça que nous voulons. Nous pas rien. Pour utiliser nous vraiment, c'est une grâce bénie, Seigneur Dieu. Mais bonne sagesse pour nous capables toujours être dans la ligne, afin que nous capables toujours serviteurs, Seigneur Dieu, et non pour nous arriver à servir l'autre. Rends-nous sages à savoir. Et Seigneur, encore merci parce que vous inspirez nous sujet que nous pourrons partager avec l'Église, avec frères nous, avec sœurs nous, que chaque petit monde, que chaque grand monde capable de comprendre ce qu'il va dire et que ça il va comprendre, il va aussi prendre comme leçon ce qu'il va dire pour capable et instruire petit pour capable instruire jeunes dès leur jeune âge pour pas tomber dans la confusion ça que le monde je ne dis lui tomber Seigneur. Alors prends place dans que nous dans lieu ça dans esprit nous Seigneur Dieu, c'est prier nous au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, message du matin, est titré L'arc de l'alliance dénaturé par le monde moderne. L'arc dont il s'agit est l'arc-en-ciel que nous connaissons tous. Et si ce n'est pas vrai, vous connaissez l'arc-en-ciel, Denis? Bravo. Eh bien, c'est cet arc, l'arc multicolore de l'Éternel, qui a été dénaturé par le monde moderne. On a l'habitude d'entendre dans notre monde, qui veut dire le monde chrétien, que l'arc est un symbole visible dans le ciel. Effectivement, c'est le cas. Qui symbole lié? C'est ça que nous parlons. Good. Maintenant, le mot alliance. Nous connaissons une alliance, c'est un consentement, un accord entre deux ou plusieurs personnes. Dans chaque alliance, il y a toujours un acte où se trouvent les termes qui doivent être respectés entre les parties concernées. C'est ce qu'on appelle acte d'alliance. Maintenant, le mot dénaturé, eh bien, ce mot est synonyme de altérer, de pervertir, de défigurer, de déformer, de dégrader, etc. Dénaturer une chose, c'est pervertir sa nature ou encore fausser son sens. Maintenant, l'expression monde moderne, on a posé balise, on a posé bloc afin que nous soyons capables d'avancer. Nous devons faire ça. L'expression monde moderne, eh bien, l'expression ça, elle prend naissance c'est en 1492 avec la découverte de l'Amérique, un nouveau monde. Et en 1789, au moment de la Révolution française, qui veut dire une nouvelle ère. Pour certains historiens, le monde moderne a commencé en l'an 1453 à la chute de l'Empire byzantin, une nouvelle époque. Le monde moderne, dans lequel l'acte de l'alliance a trouvé sa dénaturation,
concerne l'époque dans laquelle que nous vivons, mes frères et sœurs. Tout garçon, toute femme, tout Simone, sont naturellement captivés et fascinés par l'apparition de un arc-en-ciel. Nous sommes très souvent émerveillés par ces couleurs et nous prenons toujours quelques secondes pour contempler l'arc multicolore et prendre des photos pour pouvoir l'apprécier davantage et peut-être l'envoyer à un proche. Tantôt, nous avons dit que l'arc-en-ciel est un symbole visible de l'alliance. Cependant, de quel type d'alliance s'agit-il concrètement? Parce que nous avons dernièrement dans le séminaire que nous avons gagné ici, là, avec Frère Michael Lobo. Frère Michael Lobo a énuméré avec nous plusieurs types d'alliances. Donc, nous devons répondre, nous devons préciser quel type d'alliance. Eh bien, cette alliance dont il s'agit n'est pas celle que l'Éternel, notre Dieu, avait traitée avec nos premiers parents après le péché. Il s'agit de l'alliance que l'Éternel avait traitée avec Noé et ses fils après la destruction du premier monde par les eaux du déluge. Alliance ça, il y a là-dedans une grande promesse. Promesse de qui? C'est promesse de qui? De l'Éternel, qui est le seul vrai Dieu. Promesse ça aussi envers qui est-ce? C'est envers tous les êtres vivants, envers les oiseaux, envers le bétail et tous les animaux de la terre. Si nous ne parlons pas, on va aller dans Genèse 9, nous pourrons lire les versets 8 à 13. Genèse 9, versets 8 à 13. On est bien content que certains d'entre nous ouvrent la Bible pour nous capables de lire. Bravo. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Donc, alliance qui concerne nous. Pour qui ça? Parce que nous sommes les descendants naturels de Noé et de ses fils. Et si ce n'est pas vrai? Verset 10. Et avec tous les êtres vivants qui sont avec nous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre avec vous. Tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. C'est un symbole, le signe de l'alliance. Que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13. Je mets quoi? Mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Adam et Ève ne savent rien de cette alliance. Il ne va pas rien. Il n'y a rien à voir avec l'alliance. Parce que là, nous situons, c'est dans l'histoire, nous sommes capables de dire, dans les années environ 1650, soit 720 années après la mort de Adam, qui c'est le père de l'humanité, le père des humains. L'Éternel a promis à Noé, à ses fils et à tous les enfants des fils de Noé que nul être vivant ne sera plus anéanti par les eaux du déluge. C'est une façon pour nous certifier qu'il n'y aura plus de déluge. Et comme symbole, ce qu'il a fait, il a placé son arc multicolore dans le ciel comme signe visible entre lui et la terre, montrant en même temps sa compassion envers la race déchue, rappelant aussi les iniquités et la perversité des méchants. L'histoire de la rédemption, chapitre 8,
page 68, paragraphe 1. Quelle sollicitude de la part de Dieu! Quelle compassion envers l'homme pécheur d'avoir ainsi prévu de faire apparaître au milieu des nuages ce magnifique arc-en-ciel multicolore, signe de son alliance avec les humains. Cet arc-en-ciel devait aussi rappeler aux générations successives que l'Éternel détruisit les habitants de la terre par un déluge à cause de leur grande perversité. Ce magnifique arc comporte 7 couleurs. Et là, nous avons une expression qui dit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Déjà, le chiffre 7, c'est un chiffre symbolique qui symbolisait la perfection et la plénitude. C'est un chiffre sacré dans la religion chrétienne. Ce n'est pas non plus sans raison que l'Éternel lui fait que semaine-là gagne la donne 7 jours. Et 7e qui symbolisait la plénitude, chiffre 7 qui symbolise la plénitude. Ce que l'Éternel fait, l'Éternel réservait grand jour ça. Ensuite, disant que nous devons souvenir nous de jour ça pour nous capables de venir en présence lui. Qui dit, c'est jour que bon Dieu lui bénit, lui sanctifié. Donc, nous-mêmes qui est là avec nous, tant que serviteur, frère Wilma, qui a adoré avec nous, frère Richard Octobre, et tout le monde qui est avec nous sous Zoom, Michael Lobo et autres, et nous-mêmes qui là, nous sommes des êtres intelligents, parce que nous répondons à l'appel dans 5 jours ça. Donc, et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont le violet, donc on a commencé par en bas, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Je ne dis pas, on va pas prendre les couleurs. Good. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, la formation de l'arc-en-ciel. Mais on note que les scientifiques expliquent nous comment l'arc-en-ciel est formé. Il ne pas nous mentir. Pas parce que c'est scientifique, ensuite nous pensons qu'il ne pas nous mentir. Il va nous vérité. En entendez, mais ça, qu'est-ce que dit? Pour voir un arc-en-ciel se former dans le ciel, plusieurs conditions météorologiques doivent être réunies. Savez-vous lesquelles? Il s'agit de la pluie et du soleil. Quand il pleut et que le soleil décide tout de même de montrer le bout de son nez, il n'est pas rare de pouvoir apercevoir un arc-en-ciel se former. Les rayons du soleil en tant que lumière blanche contiennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous connaissons, c'est le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Eh bien, alors, lorsque les gouttes d'eau sont traversées par cette lumière blanche, les différentes couleurs se séparent grâce au phénomène de réfraction et l'arc-en-ciel peut exister. Donc, pour les gens qui fait optique, qui à l'école, qui vient en seconde, je ne sais pas qui j'ai relé l'autre nom, je ne connais pas. Quoi? NS2, ok? Donc, qui fait optique, vous connaissez sa réfraction. Je veux dire, nous voilà prendre les. On bel coup, hein, pas vrai? Mais la réfraction est une déviation d'une onde lumineuse, etc., qui franchit une surface claire. Donc, nous avons une image là, nous allons. Nous avons une petite note qui est plus simple encore. Je vais m'afficher pour nous. Il dit nous ça que l'arc-en-ciel est une manifestation optique et météorologique qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel quand le soleil brille pendant la pluie. Il n'y a pas de doute que l'arc-en-ciel est un phénomène naturel, que les scientifiques ont étudié et expérimenté. Mais c'est l'arc de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui l'a placé dans les nuées comme signe entre lui et nous. C'est vraiment ça qui est essentiel. C'est ça que nous devons songer de arc-en-ciel là, mes frères et sœurs. Genèse 9, versets 12 et 13. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous
et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc-en-ciel, ce phénomène naturel, avec ses 7 couleurs, possède un message puissant pour l'humanité entière. Un témoignage impérissable entourant même le trône divin. Ézéchiel 1er, verset 28. La splendeur qui se voit autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision représente l'image de la gloire de l'Éternel. À sa vue, je tombais sur la face j'entendis une voix qui parlait. Pendant que l'arc-en-ciel représente une belle promesse au sein de la chrétienté et l'image de la gloire de l'Éternel, Satan, de son côté, lui-même toujours a fait un travail parallèle visant à dénaturer ce symbole visible de l'alliance après le déluge. Certaines traditions associent l'arc-en-ciel à un danger venu du ciel. Selon une tradition européenne, il y aurait au bout de l'arc-en-ciel un chaudron d'or. Et selon la mythologie africaine, l'arc-en-ciel représente un serpent géant qui apporte de la malchance dans la maison qu'il touche. Ce qui est encore plus dégradant, mes frères et sœurs, c'est que les lesbiennes, les gays, les pédérastes font de ce symbole leur fierté par un drapeau qu'ils appellent drapeau arc-en-ciel, disant que leur drapeau arc-en-ciel est le symbole de la fierté LGBTQ+, qui représente la diversité. À noter que le mot fierté exprime l'amour propre, l'arrogance et l'orgueil. Quelle est la définition des 5 lettres, de ces 5 lettres, LGBTQ+. Eh bien, LGBTQ+, est en fait un acronyme. Nous savons ce qu'est acronyme là? Acronyme c'est une sigle que vous prononcez tant qu'on un mot. C'est ça. LGBTQ est en fait l'acronyme faisant référence aux personnes s'identifiant comme lesbiennes, gays, bisexuels, transidentaires et queer. Le mot queer, eh bien, ce mot est emprunté de l'anglais signifiant à l'origine étrange, peu commun ou bizarre. Il est utilisé de manière péjorative, neutre ou méliorative. Vous connaissez deux gros mots. C'est pas quoi ça me joindre, ma bonne lit. Méliorative, ce mot est utilisé pour donner une appréciation positive, qui dit pour émettre un jugement valorisant. Le mot queer est utilisé de manière péjorative, neutre, pour désigner tout ou partie des minorités sexuelles et de genre, c'est-à-dire les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou la cis-identité, cis-sexualité. Encore de gros mots, mes frères et sœurs, mais nous parlons de signification. Eh bien, dernier mot, ça, c'est un type d'identité de genre et où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance. C'est la signification qu'ils donnent de ce mot qu'ils ont eux-mêmes inventé. Donc, l'Éternel a placé son arc multicolore dans le ciel, symbole d'alliance entre lui et les êtres vivants de toute la terre,
tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de toute la terre, eh bien, Satan a fait de cette image symbole d'abomination entre lui et les hommes iniques et pervers de toute la terre. Vous connaissez qu'abomination, c'est un mot qui est fort, qui désigne tout le monde qui a évolué dans le monde immonde, ça. Mais c'est comme ça que la Bible dit relève abomination. C'est la parole de Dieu qui est comme ça. Donc, nous n'avons pas besoin de peur, mes frères et sœurs. C'était la parole de Dieu. Lévitique 20, verset 13, nous dit, si un homme couche avec un homme ou couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose qui ça abominable. Un bagay qui abominable, il est pire que le péché, il est pire que la transgression, il est pire que l'iniquité, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ces gens, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. La première manifestation est gay, ça veut dire, et gay pride, fierté gay. Ben, ça a été fait en 1970 dans la ville de New York et Los Angeles. Eh bien, c'était pour défendre les droits des gays et des lesbiennes. À noter qu'aux États-Unis, à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Qui garçon à garçon, fille avec fille. Alors, ces gens avaient manifesté pour que la société les accepte comme des êtres normaux, retirant ainsi cette affaire de maladie mentale. J'ai gagné un réalisateur, quand il y a M. Mouri, qui a travaillé ensemble avec lui dans Télémax. J'ai monsieur dit, matin, même pas comprendre qui j'en fait deux garçons à bout, deux gros souffles. Je dis, ah, ouais, ça tout. Ah, oui, ça, monsieur dit, deux filles au moins, belle bagaille, c'est 2 anges. Je dis, faut le dire là. Je dis, garçon à garçon, l'aide, mes filles à filles, c'est tous les deux qui abominables, mes frères et sœurs. Maintenant, l'origine du drapeau arc-en-ciel, c'est le drapeau de la fierté LGBTQ. Nous joignons ça. Il dit quoi ça que sur un site qui est interligne.com, c'est pas ligne sur ligne, c'est entre les lignes, c'est interligne. Le drapeau naît à San Francisco en 1978. Donc, le drapeau ça a 46 ans d'existence parce que nous en 2024. Donc, mais plus grand que le drapeau ça. OK? Je dis, me dépasser 46. Il n'y a pas de compte ça. OK. Et doit son origine à l'artiste Gilbert Baker. Est-ce que vous monsieur? OK, good. Gilbert Baker, suite à la demande de Harvey Milk. Good. Premier politicien américain ouvertement homosexuel. Je vais déclarer lui-même politicien lié, les non politiques, moi-même c'est ça mieux. Et puis qu'on a la fait route pour équipe. À l'origine, le drapeau comportait 8 bandes de couleurs différentes. Le rose vif, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le turquoise. Turquoise, même c'est un bleu pâle qui attire légèrement sur vert. OK? Donc, et ensuite, l'indigo et le violet. Okay? Le turquoise, comme dit nous, c'est un bleu pâle qui attire légèrement sur vert. Donc, par rapport aux couleurs, nous avons noté 3 différences. OK? Nous avons noté 3 différences entre le drapeau LGBTQ et l'arc-en-ciel et l'arc de l'Éternel. Le bleu des 7 couleurs de l'arc-en-ciel n'était pas figuré sur le drapeau LGBTQ. Et ensuite, ni le rose,
ni le turquoise ne sont pas figurés dans l'arc-en-ciel de l'Éternel. C'est une petite différence que moi fait, moi ouais, pendant que moi tape écrit sujet ça. Ensuite, on a continué. Ce drapeau de la fierté des LGBTQ, a été utilisé pour la première fois en 1978 lors du défilé de la journée de liberté gay et lesbienne de San Francisco. L'année suivante, pour le défilé de 1979, Baker, notre figure tout à l'heure, a demandé à une compagnie de San Francisco, Paramount Flag Company, de produire en série les drapeaux arc-en-ciel. Comme certaines couleurs n'étaient pas disponibles, le rose vif et le turquoise ont été éliminés. Et le bleu royal a remplacé l'indigo. Depuis, le drapeau arc-en-ciel comporte 6 couleurs représentant différents aspects de cette communauté. Le rouge pour la vie, l'orange pour le réconfort, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu pour l'art et le violet pour la spiritualité. Donc, en ce qui concerne le chiffre 6, qu'est-ce que ça nous compte de dire de chiffre 6? Chiffre 6, il rapporte à qui? À l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Et si ce n'est pas vrai, qui jour bon Dieu t'a créé les hommes? C'est le 6e jour. Exactement. Ok, good. Eh bien, en 2017, une nouvelle proposition inclut le marron et le noir. Dans le cadre de la campagne qui dit More color, more pride, qui veut dire plus de couleur, plus de fierté. De façon à reconnaître le point de vue des personnes LGBT racisées et à initier une conversation autour des discriminations racistes au sein de la communauté. Puis, en 2019, un autre design est créé par ce monsieur que vous voyez ici à l'écran. Son nom est Daniel Cazard, dans le cadre de l'Europride, c'est-à-dire la liberté des LGBTQ+, vivant dans toute l'Europe, qui inclut ces 3 couleurs du drapeau trans, le blanc, le bleu clair et le rose clair, dans le design à 8 couleurs proposées 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, il existe presque autant de drapeaux qu'il y a d'identités. Donc, c'est normal, après les fiertés gays, tant que c'est dans moi fierté gay, tout côté qu'on y a plusieurs mondes comme si qui gagnent plusieurs drapeaux. Donc, c'est dans ce sens-là, qui veut dire qu'il gagne plusieurs drapeaux. OK? Good. Maintenant, mes drapeaux. C'est ainsi que le drapeau arc-en-ciel a pris naissance et est devenu le drapeau de la fierté LGBTQ. Et depuis lors, 2 autres lettres ont été ajoutées. 2 autres lettres ont été ajoutées, qui c'est le I et le A. Donc, 7 lettres en tout. Donc, à nos jours, l'acronyme est LGBTQIA+. Le I désigne l'intersexuation. Cette expression concerne ceux dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes typiques masculines ou féminines. Et le A désigne l'asexuel, expression désignant ceux qui ont une absence totale d'attirance sexuelle pour quiconque. Donc, au monde qui n'est pas senti une attirance sexuelle, c'est une orientation sexuelle que liée. C'est capable bien. Nègre dit elle pas intéressé ni à fille ni à garçon. Les filles dit il n'est pas intéressé ni à fille ni à garçon. OK? Donc, ils mettez ça pour A. Vous comprenez? C'est exactement ça. Bon, nous sommes capables de comprendre ces 2 lettres ajoutées marquent le comble et un très haut niveau de l'homme méchant dans ses iniquités et dans ses abominations sexuelles. On dirait même la perfection de l'immoralité
et l'abomination sexuelle. C'est parce que je vais associer le chiffre 7 éternel là, qui c'est la plénitude, allez. Vous voyez, ça me dit tout français ça. Donc, pour normaliser cette abomination dans la société, ok, good. Pour normaliser cette abomination dans la société, les gouvernements des pays occidentaux, surtout, ont pris des mesures pour que l'idéologie LGBTQ+, soit enseignée dans les différentes écoles. Et en janvier 2024, une enseignante britannique, chrétienne britannique, d'une école chrétienne, a été licenciée pour avoir refusé d'inculquer à ses élèves cette idéologie qui ne cadre pas avec sa foi. Je vous fais la lecture des 2 premiers paragraphes du texte que la journaliste Raphaël Lenz a écrit pour rapporter cet horrible fait, malheureusement. Après avoir enseigné pendant 12 années, Gladys Léger, 43 ans, a été licenciée et qualifiée de criminelle dangereuse. Son kamikaze. Hein? Pourquoi? Pour avoir refusé d'enseigner des leçons sur LGBTQI dans le cadre du programme d'éducation religieuse destiné aux élèves de 7e année. Continuez. Les autorités chargées de l'enseignement en Angleterre ont déclaré cette enseignante chrétienne coupable de conduite professionnelle inacceptable pour avoir refusé d'enseigner l'idéologie LGBTQI extrême dans une école secondaire de l'Église d'Angleterre. Donc, mes frères et sœurs, n'a vive dans temps côté que chaque chrétien sous terre ça doit dire viens Seigneur Jésus viens. Amen. Pendant que le drapeau arc-en-ciel du monde corrompu est imposé dans les différentes écoles en Angleterre, les enseignants n'ont pas le droit de faire valoir leurs croyances. Mais qui déclaration que enseignante là était fait et un agent gouvernemental qui t'a occupé de dossier ça. Non, lui, c'est Gladys. Mais ça, Gladys, lui t'a dit. Je trouve extrêmement alarmant. 1. D'avoir été déclaré coupable pour avoir discuté et débattu de l'enseignement chrétien dans une école chrétienne au cours d'une leçon d'éducation. 2. Et les enseignants chrétiens ne doivent pas seulement garder le silence dans leurs croyances, 3, mais doivent promouvoir activement l'idéologie LGBTQI sous peine d'être sévèrement sanctionnés, voire de perdre leur travail. Malgré cette déclaration de l'enseignante, elle a été condamnée de quoi? De conduite professionnelle inacceptable. Kamikaze lié, les potes bombes sur lui, c'est un criminel, gros criminel. Et pas n'importe quel criminel, non, criminel dangereuse. Donc, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, les bizarres, les intersexes, les asexuels du monde entier se tiennent unis derrière leur drapeau arc-en-ciel, symbole d'abomination qui fait leur fierté et dénaturant en même temps l'arc de l'Éternel, symbole visible de l'alliance entre lui et l'homme. Donc, mes frères et sœurs, notre mission en tant que pasteur ancien, père et mère de famille, c'est quoi? C'est d'expliquer à nos enfants et aux jeunes de l'Église les raisons pour lesquelles qu'un Dieu d'amour et miséricorde a détruit l'ancien monde. C'est à nous de le faire voir, la miséricorde et la bonté de Dieu envers les hommes
et derrière l'arc multicolore, symbole d'alliance entre lui et nous. Spiritual gift. Nous allons aller dans... Nous sommes capables de ça tout dans la puissance de la grâce, 31 mai. Mais ça qui dit. Le bel arc-en-ciel multicolore, placé dans la nuit comme le symbole de l'alliance entre Dieu et l'homme, témoigne d'une réelle compassion envers l'homme perdu. Le Seigneur avait prévu que les enfants des générations futures verraient l'arc dans la nuit. Et c'est nous parole vraiment? Oui. Leurs parents leur expliqueraient, donc nous-mêmes, c'est de voir nous, que le déluge avait détruit l'ancien monde à cause de la méchanceté des gens. Alors le Très-Haut avait placé l'arc dans la nuit pour certifier qu'aucun autre déluge ne détruirait la terre. Ce signe dans la nuit devait renforcer la confiance de tous, ancrer leur espoir en Dieu, car il témoignait de la miséricorde et de la bonté divine envers l'homme. Donc, c'est à nous, mes frères et sœurs, d'expliquer tout ça à nos jeunes. Que l'arc de l'Éternel est le symbole d'alliance entre l'Éternel et nous. Qu'il témoigne aussi la compassion de Dieu envers tous les pécheurs. Qu'il rappelle aussi la destruction de l'ancien monde, monde inique, abominable et pervers. Satan et ses acolytes ont certainement travaillé pour dénaturer le symbole de cet arc multicolore qui se trouve autour du trône de Dieu. Mais pour nous les croyants, il représente la miséricorde divine. Cet arc qui se trouve depuis l'époque de Noé autour du trône de Dieu dans le ciel, qui est certainement une preuve du ministère d'intercession du Christ en faveur des justes, en faveur de ceux qui ont accepté de franchir la porte du salut. Toujours le même livre. Un arc-en-ciel est représenté dans les cieux autour du trône et au-dessus de la tête du Christ pour symboliser la miséricorde dont Dieu entoure la terre, quand la grande méchanceté de l'homme provoque la colère de Dieu. Le Christ intercesseur de l'homme plaide pour lui et montre l'arc-en-ciel comme preuve de la grande bonté de Dieu pour l'homme perdu. Jésus qui dit, papa, arc-en-ciel là, attention, attention. Donc pendant que nous vivons sur cette terre souillée par le péché, nous pouvons nous réjouir parce que le ciel tout entier prend plaisir dans l'engagement à sauver tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Lorsque nous mentionnons le ciel tout entier, nous allons parler de l'Éternel, de Jésus-Christ et des anges du ciel. Donc, de la même manière que les anges sont joyeux, nous pouvons aussi nous réjouir fortement car l'acte de l'alliance est une preuve de la grande bonté de Dieu envers nous, pécheurs. DSD Bible Commentary, mais ça que dit. Les anges se réjouissent de faire quoi? De contempler ce précieux témoignage de l'amour de Dieu envers l'homme. Les anges sont contents, mes frères et sœurs. Les anges sont en joie. Pas oublier, il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Les anges sont en joie. Ensuite, le Rédempteur du monde le regarde aussi, car c'est grâce à son intervention que l'arc fut créé pour apparaître dans les cieux comme le symbole d'une alliance avec l'homme. Donc, l'arc exprime les mérites du Christ. C'était ange, c'était Jésus-Christ, le Rédempteur. Maintenant, Dieu lui-même regarde l'arc dans la nuit et se souvient de son alliance éternelle entre lui et l'homme. Donc, l'arc de l'alliance de l'Éternel sur son trône est un sujet de joie pour tout le ciel. Le Père, le Fils et les anges. Quelqu'un qui va dire, oh, je ne pas du Saint-Esprit. Ou pas du Saint-Esprit. Non, frère, il n'y a pas de monde.
OK? Qu'en est-il de nous lorsque nous voyons un arc-en-ciel quand le soleil brille pendant la pluie? Tandis que nous contemplons le merveilleux phénomène, nous pouvons nous réjouir en Dieu. Certain que lui-même, en contemplant le symbole de son alliance, se souvient de ses enfants terrestres. Les dangers qui les menacent, leurs peines et leurs épreuves, nous-mêmes qui faisons épreuve. Les dangers qui les menacent, leurs peines et leurs épreuves ne lui sont pas cachés. Amen. Frères et sœurs, nos noms sont gravés dans les mains de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, son seul Fils engendré. Nous occupons ses pensées. Il ne pourra pas nous oublier. Même quand nous nous trouvons face à des peines, à des dangers et à des épreuves. L'épreuve est capable d'être insurmontable, mes frères et sœurs, mais l'Éternel se souvient de nous. On a fini lecture. Eh bien, nous pouvons nous réjouir et espérer. Ayons le cœur toujours joyeux. Nous pouvons nous réjouir et espérer car l'acte de l'alliance de Dieu est au-dessus de nous. Jamais Dieu n'oubliera ses enfants, objet de sa sollicitude. Des pécheurs repentants qui ont devenu le centre d'intérêt de Dieu, objet de sa sollicitude. Amen. Pour former l'arc-en-ciel, l'arc multicolore, dans les nuées, ça prend quoi? La lumière du soleil et la pluie. C'est par rapport à ces deux choses que ce phénomène peut être visible à l'œil nu dans le ciel. C'est qui ça? C'est la lumière du soleil et la pluie. Cependant, que représentent ces deux choses spirituellement? Eh bien, la servante du Seigneur nous répond. Effectivement, c'est par la lumière du soleil et la pluie que l'arc multicolore est rendu visible. Cependant, que représentent ces deux choses spirituellement? Nous les connaissons? Oui. On va passer. Comme l'arc-en-ciel est formé par l'union de la lumière du soleil et de la pluie, de même, l'arc entourant le trône représente la puissance combinée de la miséricorde et de la justice. Donc, de la lumière du soleil et de la pluie, nous voyons quoi? La miséricorde et la justice divine. Il n'y a pas que la justice qui doivent être maintenue, car cela éclipserait la gloire de l'arc de la promesse au-dessus du trône. Ça prend les deux, mes frères et sœurs. Ça prend de la miséricorde et de la justice. L'homme ne verrait que la rétribution de la loi s'il n'y avait pas de justice, pas de peine, il n'y aurait pas de stabilité dans le gouvernement de Dieu. Donc, nous chrétiens, nous protestants qui comprennent le symbolisme derrière l'arc-en-ciel, ça qui est caché derrière, qui ça de loin, qui ça et soleil là, rayon soleil là, qui ça doit représenter, je dis waouh, l'important pour nous observer le sabbat de l'Éternel. L'important pour nous adorer l'Éternel un jour que Libanon. Mes frères et sœurs, le monde moderne a certainement dénaturé le symbolisme de l'arc de l'Éternel, de l'arc-en-ciel de l'Éternel. Par quoi? Par leur drapeau de l'arc-en-ciel, drapeau abominable, faisant la fierté de LGBTQIA+. Pendant que les grands de ce monde fassent pression pour hisser ce drapeau dans les écoles primaires et secondaires et dans toute la société, notre travail à nous, c'est d'inculquer le vrai symbolisme de l'arc multicolore à nos jeunes, très important, à nos jeunes, dès qu'ils commencent à différencier les couleurs. Donc, c'est eux-mêmes qui pourraient dire, ouais, ça c'est jaune.
joindre ça ou joindre dans l'arc-en-ciel de l'éternel. Ouais, ça c'est rouge. Bien quand on rouge, on côté rouge là, il y a arc-en-ciel là, mais côté qu'il est situé. Il veut dire apprendre une couleur ensemble avec l'arc-en-ciel. Rappelez-vous que l'arc-en-ciel est quoi? Est signe de l'alliance de l'Éternel avec tous les êtres humains. Envers nous, les êtres humains. Acte qui nous rappelle aussi que l'Éternel avait détruit les habitants de la terre par un déluge à cause de leur grande perversité. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen.